Bonjour Graziella, comment vas-tu? Bonjour, bah, ça va bien, merci. Bon, super. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Graziella, j'ai 36 ans et j'ai entamé ce programme avec toi parce que ça faisait longtemps que j'avais des problèmes avec l'alimentation depuis, on va dire, mon adolescence, fin de l'adolescence. Et, D'accord. et bon, voilà, après avoir essayé mille et une choses, Ouais. j'ai tenté, suite à notre échange qui m'a semblé intéressant par son approche vraiment pluridisciplinaire et plus holistique, je dirais, de tenter avec toi l'expérience. Bon, Et je suis super. plutôt satisfaite. Ah, merci Graziella. Merci. Pour être un peu plus précise, qu'est-ce que tu vivais avant que tu rentres justement dans l'accompagnement aux êtres libres? Qu'est-ce que tu vivais toi? Je vivais de la difficulté avec la nourriture, c'est-à-dire que c'était toujours très très présent dans ma tête ou dans ma vie. C'est-à-dire que j'utilisais la nourriture comme une solution à beaucoup de problèmes, enfin, parce que j'arrivais pas à analyser vraiment mes besoins. Si j'étais fatiguée, si j'étais en colère, si j'étais frustrée, si ouais, on va dire j'avais des angoisses, enfin pour plein de choses. Et au final, ça générait des crises de compulsion. Du coup, un mal-être après, il y avait de la culpabilité. Il y avait aussi un mal-être physique parce que je me remplissais au-delà de mon besoin. Et s'en suivait du coup des périodes de restriction qui engendraient de la frustration et de nouveau des compulsions. Donc, Ouais, tout à fait. c'était tout le temps présent, Ouais, tout à quasiment. fait. Tout à fait. Et c'était aussi associé, je pense, du coup, à une mauvaise estime de moi, de la culpabilité, de la honte, enfin, vraiment tout un tas de choses psychologiques, émotionnelles, qui n'étaient pas forcément très positives et qui étaient assez lourdes à gérer, en plus de cet aspect nourriture qui était très présent. Ok. Oui, tu avais des pensées obsessionnelles sur la nourriture. Tu te refusais de répondre aussi à des envies de manger émotionnelles qui, au final, font partie de nous parce que nous sommes des êtres émotionnels, mais tu te refusais de les accepter. Il y avait de la culpabilité, comme tu disais. Et donc, forcément, à force de s'interdire, à force d'être dans la culpabilité, ça se transformait en compulsion. Et donc, j'imagine que ça avait un impact aussi sur toi, sur ton physique, sur ta santé, sur ton corps. C'est ça? Oui, clairement. De toute façon, on va dire depuis toute jeune, j'ai passé ma vie à faire le yo-yo parce qu'il y avait ces pulsions du coup qui faisaient que j'emmagasinais beaucoup et que du coup je gonflais malgré le sport, etc. Puis ces phases de restriction où du coup je perdais du poids, mais Ouais. je revenais. Donc bon, bref, du coup c'est compliqué au niveau de la garde-robe, c'est compliqué aussi au niveau de l'estime de soi parce qu'on se sent gonflé, boudiné, on se sent mal, hein, tout Bien simplement. sûr, Hein. bien sûr, Euh, bien sûr. Et ça, tu sentais que ça avait un impact aussi sur toi, mais aussi avec les gens qui t'entouraient. Il y avait un mal-être, il y avait aussi, on en a beaucoup parlé, cette peur du regard et du jugement des autres par rapport à ton corps. Et comment ça, c'était au quotidien par rapport à ça? Alors, bon, bien sûr, hein, ça va avec la problématique, c'est que c'était très en dents de scie, mais avec des périodes où effectivement, enfin, juste croiser le miroir, c'était compliqué. Il y avait beaucoup cet aspect de comparaison, de voir des personnes dans la rue que moi je pouvais trouver jolies, ou me dire oh là là, ce qu'elle est belle, et ça me renvoyait instinctivement à moi, et moi alors, enfin, je ressemble à rien, enfin, avec Ouais, vraiment une on dirait un comportement assez dur envers soi-même, en ouais, fait, très jugeant, très discriminant aussi, en fait. tout J'avais à l'impression que le regard négatif que j'avais sur moi, par rapport à mon poids ou par rapport à mon mauvais comportement vis-à-vis de la nourriture, en fait, les gens pensaient la même chose. Donc, presque, je vais anticiper les critiques pour me protéger aussi ou ce genre de choses. bien sûr, bien sûr. Donc c'était vraiment quelque chose de lourd à porter au quotidien, que ce soit d'un point de vue
psychologique et psychologique. Et donc, toutes les deux, bah, donc, tu es rentrée dans l'accompagnement aux êtres libres. Et on a commencé à travailler et à identifier toutes les causes profondes qui amenaient à un moment donné un comportement alimentaire anormal, qui amenait les compulsions, qui amenait ce mal-être. Donc, on a été travailler autant sur la partie physiologique du corps, puisque l'objectif était de revenir à ce que tu sois une mangeuse libre et normale. Donc, c'est vrai qu'au départ, comment tu as pris la chose quand je te demandais de t'écouter, de ne plus être dans l'interdiction de ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi par rapport à sortir du contrôle alimentaire? Alors, au début, ça fait peur. Hmm, Et en fait, bon, moi maintenant, tu me connais, tu sais que je fonce. Et je me suis dit, non, mais en fait, si je fais pas confiance, ça va pas c'est fonctionner. ça, exactement. Et voilà, il fallait que je te fasse confiance. Et puis, tu as eu des phrases clés, comme le fait de aussi faire confiance à mon corps, que voilà, c'était de toute façon, il allait se raisonner lui-même, que si je mangeais trop, j'aurais pas forcément faim au repas d'après, que j'avais pas à me forcer à manger parce que je devais écouter justement ma faim et la satiété. Et petit à petit, alors ça, couplé avec le fait de vraiment analyser mes besoins, c'est-à-dire est-ce que c'est de la vraie faim, est-ce que c'est de la fausse faim, Ouais, et de ressentir effectivement à quel degré ma faim, à quel degré ma satiété, finalement, tout se met en place facilement. Il y a toujours des petites rechutes entre guillemets, parce que c'est un comportement que j'ai pu avoir pendant des années et des années, mais même si c'est des petites rechutes, c'est pas gargantuesque comme ça a pu l'être en fait. Hein. C'est pas exactement. là, oui, il y aura peut-être un petit paquet de gâteaux, mais ça va pas être trois, quatre paquets de gâteaux, un pot de glace, une C'est tablette de ça, c'est ça, chocolat. c'est ça. En fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ben, donc, ton cerveau, il est plus dans cette restriction, dans cette peur de manquer. Donc, tu es revenu à un comportement alimentaire qui est plus apaisé, qui est plus sain. Tu sais identifier ta faim physique, ta satiété, ce qui est très complexe quand les femmes viennent à moi, parce que à force de contrôle alimentaire, à force de régime, eh bien, on est complètement déconnecté de ces sensations de son corps. On ne mange qu'avec ce mental, en fait, et donc dans la culpabilité, la peur de grossir. Donc, tu as réussi à faire cet énorme travail et vraiment bravo. Après, bien sûr qu'il y a des envies de manger émotionnelles parce que, comme je te le disais, et comme je le dis à chaque fois dans l'accompagnement, nous sommes des êtres émotionnels et c'est aussi une façon de réguler notre humeur, le comportement alimentaire, de manger comme ça quelque chose de manière émotionnelle. C'est OK. Mais par contre, quand ça devient un mécanisme, comme ça pouvait l'être quand tu es rentré dans l'accompagnement, là, c'était important d'aller regarder ce qui se cachait comme besoin. Là, c'était important d'aller regarder, est-ce que c'est parce qu'il y a un sentiment de honte? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ennui? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la fatigue? Il y avait pas mal de fatigue. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la tristesse? Il y en avait aussi. Et donc, on a été regarder tout ce que ça voulait dire et comment répondre à cette émotion, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais une émotion, elle te guide sur tes besoins profonds, elle n'est pas là pour rien, elle est très, elle est là dans de la bienveillance, cette émotion, pour dire, hé, écoute-moi, en fait, regarde ce dont tu as besoin. Et à force, effectivement, de refouler aussi cette émotion systématiquement au travers de la nourriture, bah, ça ne règle rien. Et c'est aussi un travail de fond qu'on a été faire toutes les deux. Comment tu t'es sentie par rapport à ça, justement, bon, tu avais fait quand même voilà, un travail aussi d'introspection, toi, hein, de développement déjà personnel. Il y a eu des belles choses qui se sont mises en place aussi pendant l'accompagnement, où tu t'es déplacé à l'autre bout du monde. Donc voilà, il y a plein de belles choses aussi. Et ça, forcément, ça a donné de la force à notre accompagnement. Mais comment tu t'es sentie d'aller encore plus à la connexion de toi-même sur tes besoins et de plus finalement refouler tes émotions au travers de l'alimentation? Qu'est-ce que ça t'a permis tout ça? Je dirais que ça m'a permis plus d'authenticité encore, d'avoir plus confiance en moi, d'être moins dans le rejet, parce que je pense qu'il y avait encore une partie de moi qui était dans le rejet de moi-même, Ouais, notamment, enfin, je pense à l'événement marquant entre guillemets que tu m'as permis de traverser, c'était quand j'avais du mal
enfin, j'avais l'impression que mon conjoint pouvait me rejeter par rapport à mon poids et que j'avais eu honte Oui, de dire mon oui, poids pour les ouais, apprécier. Et c'est vrai que d'oser en parler avec lui, alors que je sentais que vraiment c'est enfin, dans mon plexus, que ça me crée une angoisse, et que du coup je ouais. savais que j'avais une attirance pour l'aliment pour m'apaiser à ce moment-là. Ouais, ça m'a vraiment permis de me sentir plus forte, plus acceptée, plus honnête avec moi-même. Enfin, vraiment, je pense que ça, malgré les nombreuses années effectivement de travail sur moi-même, psychothérapie, etc. Bah là, ouais, il y a encore un cran qui s'est levé et bon, je me sens vraiment plus apaisée, plus sereine, comme si j'étais allée vraiment au fond du placard pour C'est aller ça. tout dépoussiérer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un énorme bravo parce que on, adulte, on s'auto-sabote de par ce qui nous est arrivé aussi dans l'enfance. Et donc, forcément, on y crée des croyances limitantes, comme quoi on va être rejeté, comme quoi on ne va pas être aimé. Il peut y avoir cette forte, forte croyance que notre valeur dépend d'un poids sur la balance de par des traumatismes du passé. Et forcément, on retranscrit ça inconsciemment à l'âge adulte. Et ça a été fort parce que bah là, tu t'es rendu compte de tes propres yeux que la personne qui est avec toi t'aime. Elle t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es profondément, et non pas par rapport à ce poids sur la balance. Et donc là, il y a eu des barrières qui ont sauté, des croyances qui ont sauté, et bah, ce qui a permis vraiment de belles choses derrière parce que d'un point de vue personnel, ça a débloqué plein de choses derrière pour vous et c'est juste magnifique et magique. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort et ça a permis aussi, j'ai bien vu dans ton comportement alimentaire, ça a permis de faire sauter encore une barrière, de dire, bah non, en fait, je vais pas aller m'apaiser avec l'alimentation, alors que là, oui, il va falloir que j'affronte ma peur, que j'aille lui exprimer ce que je ressens et que je lui demande, en fait, de me montrer aussi son amour, de me rassurer, parce qu'il y avait un besoin d'être rassuré par rapport à ça, et c'est ce qu'il a fait, puisqu'en fait, il t'aime tout simplement, donc c'est ce qu'il a fait. Donc ça, par rapport à ça, c'est vrai que c'était assez fort, et bravo pour ça. Et il y a eu aussi d'autres moments ou en hypnose, eh bien, il y a eu des déblocages aussi par rapport à ce dont tu devais mettre en place, quelle place tu devais avoir aussi dans ton foyer familial par rapport aux enfants qui t'entourent. Et voilà, de manière très affirmée et toujours avec bienveillance pour ton entourage, tu as pris ta position, tu as été dans l'affirmation de toi. Tu respectes ton environnement et tu te respectes, mais en tout cas, tu ne refoules plus toutes ces émotions comme tu pouvais le faire au travers de l'alimentation, parce que ça te régulait ton humeur sur le moment, mais ça ne réglait rien, quoi. Donc, je le répète, quand on le fait de temps en temps, c'est OK. On est des êtres émotionnels et bien sûr que ça va nous permettre de réguler notre humeur, mais quand c'est un mécanisme, c'est là où en fait ça va pas et il faut à un moment donné aller regarder ce qui se passe en soi pour retrouver un état de bien-être. Donc aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à... Il y a eu aussi un travail tu avais déjà initié avant sur ton enfant intérieur, qu'on a été bien travaillé en profondeur, remettre de l'amour en toi-même, de l'estime en toi. Et donc, comment tu es aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Et notamment au poids, par rapport à ce poids dont moi je dis en fait dès le départ, on ne se pèse pas. On laisse la balance qui est un élément de contrôle parce que c'est quelque chose qui met à mal et qui va remettre de la restriction au niveau du cerveau. Donc, ce que tu as très bien fait parce que tu as laissé la balance à tel point que tu l'as laissé vraiment définitivement, cette balance. Et bravo, bravo pour ça. Je te félicite parce qu'en fait, comment tu te rends compte aujourd'hui que tu as bien minci, que tu as fondu, clairement, enfin voilà, ça se voit très très clairement. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Ben, je me sens plutôt bien, je me sens plutôt confiante parce qu'effectivement, il n'y a pas de balance et je sais par le passé que ben, même si on se sent avoir minci, parfois la balance, elle n'est pas représentative de la sensation qu'on a à l'intérieur et du coup, ça nous Exactement, envoie un message négatif qui tout à nous fait fait. potentiellement replonger en fait.
tout à fait. Donc du coup, ça, je l'ai pas repris et je la reprendrai pas. Mais je le vois parce que les gens me le disent et parce que je le sens dans mes vêtements, en fait, tout simplement. Mm. Je me sens aussi plus performante au niveau du sport. Je me sens avoir plus de légèreté quand même dans mes mouvements, ce genre de choses. Donc, Ouais, ouais. ouais, je me sens bien, je me sens sereine, parce que même si, bon voilà, j'ai un idéal d'image et que je sais que j'y suis pas encore, en fait, j'accepte le cheminement pour aller jusque-là et je vise loin, en fait. Et Mm. comme dirait dans une méditation, là, enfin dans une hypnose neurohypnotique, j'irai jusqu'au bout. Je Oui, m'engage jusqu'au tu bout t'engages et avec quand je toi. marche, je vois ce corps en face et je vais vers ça, en fait. Mm, Donc, mm, mm, mm. voilà. Et je lâche Un corps dans lequel musclé, où tu te sentiras bien. Donc c'est vrai que tu fais du sport aussi pour ça. Il y a eu aussi enfin, pas mal de dépenses énergétiques aussi à ce niveau-là. Donc forcément, ça crée un déficit calorique. Donc ça y a participé, c'est évident. Mais donc en tout cas, voilà, tu te dis, ben oui, je vise encore, je sais que j'ai encore des marches à gravir. J'y vais, mais en tout cas, j'y vais sereine, sans cette obsession du corps. Tu te dis, voilà, je progresse chaque jour, j'y vais. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Là, je me sens bien. Il n'y a plus cette obsession et ça se fera quand ça se fera. Et c'est très bien. Et du coup, c'est ça. ça qu'il faut. C'est y aller progressivement et c'est justement le chemin qui te permet d'être aussi bien avec toi, dans cette énergie, dans cette sérénité. C'est aussi le chemin. Après, quand la victoire est là, c'est voilà, c'est le top du top, mais le chemin pour y aller, c'est ça qui est le plus kiffant, en fait, qui te met le plus en énergie. Donc vraiment par Bah, rapport à ça, après, ouais, bravo. la victoire, je dirais que, en fait, la vie est ouais, une suite de petites victoires, mais voilà, je sais que ce programme, il m'a quand même permis de mettre en place des choses dans ma vie, un équilibre, oui, et aussi bien par rapport à la dépense énergétique, mais aussi le fait de l'hydratation, le fait de manger vraiment des aliments plus sains pour mon corps, enfin, tout ça grâce aux hypnoses. Et c'est Mm, vraiment cette succession de choses. En fait, je sais que ça, c'est sain pour moi et que c'est ce côté sain qui va me permettre d'obtenir un poids c'est ça. santé, forcément. Ouais, Donc, ouais, ouais. j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que si je m'écoute et que je continue à mettre en place ce qui me permet cet équilibre aujourd'hui, alors, franchement, ça peut que Bon. fonctionner. En tout cas, tu y es parce que les habitudes se sont ancrées en toi, on le sent. On a quand même fait pas mal de séances où je voyais qu'à chaque fois, c'était bien ancré en toi, qu'il y avait plus cette difficulté. Le comportement, il est apaisé, il est sain. L'environnement, et ça, c'est très important, l'environnement dans lequel tu es, il est apaisé aussi, il est sain. Et ça, c'est important aussi que je l'exprime auprès de ceux qui vont nous regarder parce que ce travail que l'on fait ensemble de développement personnel, qui n'est pas uniquement attitré à un comportement alimentaire ou à un poids, il est aussi enfin, il est très global et l'environnement dans lequel on vit, les personnes qui nous entourent sont très importantes et à un moment donné, il est important aussi de se libérer de tout ce qui est toxique et notamment des personnes. Oui, c'est quelque chose qui peut faire peur au départ. Mais en attendant, eh bien, si c'est bénéfique pour soi, si c'est bon pour soi, eh bien, justement, ça aura un impact sur le reste et notamment sur le poids. Parce qu'à un moment donné, on sait que le stress est énormément, en fait, a énormément d'impact sur le poids. C'est du cortisol. Donc, forcément, le corps va stocker de la graisse. Et dans ce sens, c'est important d'aller regarder tous les facteurs à un moment donné qui impactent sur soi, qui impactent sur le corps de manière négative et toxique. Et les personnes peuvent en faire partie. En tout cas, toi, à ce niveau-là, ça a été solide, ça a été vraiment très serein. Et c'est ce qui t'a permis véritablement d'avancer sur ton chemin, de retrouver un comportement alimentaire apaisé et un poids en fait dans lequel tu te sens bien en fait aujourd'hui. Donc vraiment bravo pour tout ça, hein. Qu'est-ce que tu voulais me redire? Dis-moi. Bah non, de dire aussi que oui, effectivement, ce travail, comme tu dis, mon environnement est sain, mais c'est vrai que je pense que j'appréhendais d'en parler et d'être authentique par rapport à mon poids. Ou, enfin, au début, je me cachais encore de pouvoir manger des aliments que je jugeais mauvais,
parce que j'avais peur du jugement de mon entourage, parce que effectivement, j'ai été dans des relations toxiques, dans des relations jugeantes, et qu'aujourd'hui, le respect que j'ai pour moi, bah, je l'ai aussi dans ces relations. Et donc, en fait, bah, toute peur s'est levée parce que j'ai pu voir que j'étais accueillie normalement, enfin, comme si, voilà, avec bienveillance, et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Donc, donc finalement, ce programme, il m'a apporté déjà de l'espoir de voir que ben, même quand on a écumé toutes les solutions, enfin qu'on a eu l'impression d'écumer toutes les solutions, il y en a toujours d'autres et je pense que donc moi c'est valable par rapport à l'alimentation, mais je pense que pour d'autres personnes ça peut être valable dans différents domaines. Donc ça c'est chouette et bah, c'était bien parce qu'effectivement pouvoir échanger avec toi qui connaît bien le sujet, qui l'a traversé et Mm. qui en est sorti, ben ouais, c'était motivant et puis on se sent compris. Enfin, ça, c'est Ouais. vraiment chouette. Puis c'est sûr qu'en plus, tu fais vraiment preuve de bienveillance, d'écoute, et t'es dynamisante. Donc ça, enfin, je pense que c'est pas tous les thérapeutes, tous les accompagnants et les coachs qui sont dans cette dynamique. Ça m'a apporté vraiment un protocole avec des outils. Je pense que effectivement, j'ai mis en place par rapport à l'alimentation, par rapport à la nourriture, dans cette dynamique de perte de poids, mais que Mm. je peux aussi utiliser sur un équilibre émotionnel et Tout à quand je fait. fais face à d'autres difficultés. Tout à Donc fait. ça donne confiance en soi, en la vie, parce qu'on a l'impression que bah, du coup, ces outils sont à disposition pour aujourd'hui et Et jusqu'à la demain. fin, en fait. Ouais. Voilà. Ça m'a permis vraiment d'être apaisée par rapport à la nourriture, donc d'avoir beaucoup moins de charge mentale, d'avoir l'esprit plus libre, parce que ça fatigue et de tout le temps penser à la nourriture. Donc Complètement. ça donne plus de ça, enfin vraiment ça m'apporte plus d'énergie, plus de sérénité, et ça c'est chouette et de vraiment arriver à faire la distinction entre la vraie faim et la fausse faim, mais ça c'est, enfin vraiment c'est un super atout et de se dire ok ben c'est de la fausse faim, quel est mon besoin, de regarder tous les besoins, de voir si c'est ça, donc le sommeil, enfin comment dire, le fait de devoir parler de quelque chose avec quelqu'un, le fait d'avoir besoin d'être rassuré, d'avoir besoin d'être encouragé et juste voilà d'oser en parler et ou de mettre en place ce dont j'ai besoin. Ça, c'est chouette parce que Mm. vraiment, ça donne une fois de plus de la force, de la confiance en soi. Enfin, je sens que j'ai de la ressource. Donc, effectivement, j'ai confiance en moi aujourd'hui. J'ai confiance en mon Oui. corps. J'ai confiance en mon entourage. Donc, ça rayonne, en fait, sur tous les plans. Donc, ça, c'est chouette. Et voilà, enfin, je pense que si tout le monde osait, en fait, investir du temps, oui, de l'argent, de l'énergie aussi, pour son bien-être, franchement, ça apporte bien plus que ce qu'on pense en fait. Oui, le problème, c'est le poids, parce qu'on se sent mal, parce qu'on a l'impression qu'on a un problème, qu'on n'arrive pas à manger comme tout le monde, parce que ça occupe toujours l'espace. Mais au final, je pense que ça apporte bien plus, parce qu'on se rend compte que il y a un manque peut-être d'écoute, de confiance, d'amour. Enfin, ça vient rayonner sur tous les plans. Donc, Tous les oui, c'est plans. sûr, Tous on, les on- plans. on perd Ouais. du poids, on est mieux dans son corps, mais on est beaucoup mieux dans sa tête aussi. Et c'est Et ça, ça, c'est merci, chouette. hein. Merci, super. Merci pour ce magnifique message. Non, franchement, c'est nickel de le transmettre aux femmes et aux personnes qui vont nous regarder parce que c'est exactement ça. C'est que c'est un cadeau que l'on se fait quand on investit sur soi. C'est aussi se dire bah, qu'on a de la valeur, c'est prendre du temps et de l'attention pour soi pour justement ben, débloquer et avancer sur son véritable chemin de vie en étant qui on est profondément parce qu'on porte un masque en fait au quotidien. Le poids n'est que le symptôme et il se cache tellement, tellement de choses qu'on n'a pas débloquées et qui font qu'on s'auto-sabote au quotidien, qui fait qu'on a un manque d'estime, qu'on a la peur de l'échec, qu'on a la peur de sortir de sa zone de confort et ça nous bloque pour tout. Alors que là, en allant travailler sur toutes les sphères justement qui amènent ce mal-être, qui amènent ces pensées néfastes au quotidien, que ce soit sur l'alimentation, sur le corps, sur les autres, eh bien, ça débloque tout et ça débloque en fait tout ce que tu peux amener de meilleur dans ta vie. Donc, c'est ça en fait le plus beau. C'est vraiment le message à faire passer.
Et oui, à un moment donné, on pense que les solutions immédiates, parce elles nous promettent bah, que ça va se faire rapidement, que ce soit les régimes, les rééquilibrages alimentaires et tout ce que on m'a dit en fait que vous avez pu tester, bah, à un moment donné, c'est des solutions qui sont extérieures à vous, qui sont des fausses solutions parce qu'on le sait. Ça n'est pas du tout en adéquation avec le corps, hein. On sait que 95% des personnes euh, reprennent du poids après un régime et 5% finissent quand même dans les troubles alimentaires. Donc c'est quand même énorme. Et à un moment donné, la solution, eh bien, elle doit aussi être à l'intérieur de soi, elle doit partir de soi. On doit aller travailler justement sur toutes les causes qui amènent ces blocages sur soi, le corps, l'alimentation, pour justement amener la véritable Graziella, quoi, la vraie Graziella, en fait, l'authentique Graziella, comme tu disais, quoi. Donc, bravo pour tout ça. Un énorme merci. Merci pour ton témoignage. Je t'embrasse ben, bien fort. Je sais que de toute façon, on va se revoir. On communiquera toutes les deux encore. Et je te dis à bientôt. Bye bye. À bientôt! Salut.